Mediapro prêt à diffuser la Ligue 1, le Real baisse ses salaires, Bartomeu et Lautaro à l'affiche en Espagne, les excuses de Mourinho, les Players Together et la reprise appréhendée des championnats. C'est parti pour le journal Made in Foot du 9 avril. Et on commence avec la Ligue 1 et les droits télé à l'honneur. Hier, Jaume Roures, président de Mediapro, futur diffuseur du championnat, s'est exprimé sur la situation actuelle. À la une de l'équipe ce matin, le patron du groupe espagnol annonce qu'il serait d'ores et déjà prêt à assurer la suite de la couverture du football français. Dans une interview de 2 pages, l'homme remet en cause l'absence du paiement de Canal+ et de beIN Sport, les deux diffuseurs actuels. Roures pointe du doigt Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et de beIN Group, qui selon lui n'assume pas son rôle. Mediapro sera même déjà en place pour terminer la saison en cas de reprise. A noter que la chaîne espagnole avait déboursé 800 millions d'euros pour s'octroyer les droits de 8 rencontres sur 10 par journée et qu'elle proposera au public français un abonnement de 25 € par mois. Toujours une histoire d'argent, mais cette fois-ci la baisse des salaires à nouveau à la une de Marca. Mardi, Toni Kroos déclarait ne pas vouloir faire descendre son revenu pour pouvoir aider lui-même les personnes touchées par le virus. Mais hier, le président du Real, Florentino Pérez, les joueurs et entraîneurs des équipes de football et de basketball sont parvenus à trouver un accord pour éviter une situation économique désastreuse. La baisse des salaires s'effectuera donc de 10% à 20%, 20% si les compétitions sont annulées. Tout cela reste encore bien loin des mesures drastiques du Barça et sa réduction à 70% pour ses joueurs. Justement, détour en Catalogne où Josep Maria Bartomeu fait les gros titres des journaux. À la une de AS, une purge en référence aux propos du président du FC Barcelone sur sa direction. En effet, l'homme de 57 ans a demandé la démission de plusieurs de ses dirigeants, dont Émilie Rousseau, son vice-président qui figurait comme le candidat le plus crédible pour prendre la tête du club en 2021. Sport titre ce matin coup de Bartomeu, un coup d'état comparé aux actions du boss des Blaugranas. Selon le quotidien catalan, l'actuel président souhaiterait la tête de son dauphin et de 3 de ses dirigeants. En réponse à ce nouvel épisode d'instabilité au sein de l'écurie barcelonaise, Rousseau a riposté, déclarant ne pas vouloir abandonner son poste et jugeant le modèle de son supérieur comme beaucoup trop présidentiel. Allez, on reste en Espagne avec un point mercato et Lautaro Martinez au premier plan sur le Mundo Deportivo. En couverture de AS hier, l'attaquant argentin est comme annoncé depuis plusieurs semaines la cible prioritaire du Barça pour cet été, mais surtout la plus facile à avoir comme le titre le journal catalan. La plus facile puisque Neymar sera malgré tout très compliqué à rapatrier. Bien que la possibilité d'effectuer la transaction en paiement fractionné ait été émise, comme le rapportait Sport il y a 2 jours, la venue du Brésilien sera bien plus compromise que celle de Lautaro. Le joueur de l'Inter ne devrait pas partir en dessous de 110 millions d'euros, comme l'annonçait ESPN le 25 mars dernier, un montant a priori surmontable pour le Barça. Alors que Lautaro est toujours courtisé par le Barça, il y a 2 jours, Massimo Moratti exprimait le rêve de l'Inter de voir Lionel Messi porter le maillot milanais, et la formation s'est confirmée ce matin. Selon un journaliste argentin du média TNT Sport, le sextuple Ballon d'Or pourrait recevoir une offre concrète des Nerazzurri au prochain mercato. Le dossier reste tout de même particulièrement compliqué au vu de l'attachement de la Pulga au Barça, malgré les récents conflits avec son président. En plus de viser Messi, l'Inter cherchera à recruter un autre Argentin, beaucoup plus jeune, dans la personne de Thiago Almada. 25 millions d'euros seront suffisants pour le faire partir de son club de Vélez, en Amérique du Sud. Direction désormais l'Angleterre avec José Mourinho qui occupe comme hier une place de choix au cœur des tabloïds. Hier, les Britanniques en plein confinement apprenaient la séance d'entraînement improvisée par l'entraîneur de Tottenham, dans un parc du nord de Londres. Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon et Tanguy Ndombele faisaient partie de l'aventure. L'ancien coach de Manchester United s'est excusé au travers de propos reliés par Sky Sport, assumant notamment son erreur dans ce contexte de crise. Ce matin, le Star Sport introduit avec humour la phrase dite par le Special One « J'avais tort », en précisant que l'on n'entend pas souvent reconnaître ce genre de choses. Schéma similaire pour le Metro Sport et le Daily Express, qui mettent en avant la grande erreur de Mourinho et ses excuses de la veille. En Angleterre, toujours, les joueurs de Premier League se sont unis pour créer un collectif de soutien aux hôpitaux anglais. Players Together, comprenant des stars comme Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Bernardo Silva ou encore Alexandre Lacazette, permettra de collecter des fonds importants pour lutter contre la crise du coronavirus. Et pour finir, un point sur la reprise des championnats. Ce matin, interrogé par Sport Italia, Pierpaolo Marino, le directeur technique de l'Udinese, partageant les mêmes actionnaires que Watford, s'est montré très pessimiste pour la suite de la saison. Selon lui, à l'instar du championnat belge stoppé, la Premier League devrait annuler la fin de son exercice, alors que la priorité des clubs anglais serait de le finir. En Italie, l'hypothèse de finir la Serie A sur 45 jours à Rome a été reliée par la Repubblica hier. En Allemagne, Bild prévoit une reprise de la Bundesliga début mai avec 239 personnes au maximum dans les tribunes et des mesures extrêmement drastiques. La saison est loin d'être arrivée à son terme en Europe.